Aujourd'hui, je veux parler des avantages d'utiliser un appareil photo hybride ou mirrorless ou sans miroir. Dans mon cas, c'est le Canon EOS R. Je suis pas vraiment un fan des mirrorless. Il m'offrait quand même des avantages qui pourraient m'être utiles. Il est un peu plus petit, l'écran pivote. Il est tactile. Quand on a connu un écran tactile pour se promener dans le menu, c'est quand même vraiment génial. Pour moi, il représentait un outil quand même intéressant pour des tournages vidéo. Avec l'écran pivotant en caméra fixe, on peut le mettre dans des coins difficiles d'accès, très bas, plus haut. Comme autre argument, il y avait le fait qu'il peut être complètement silencieux. Si j'ai un contrat à faire ou je peux absolument faire aucun bruit, c'est le seul appareil que je peux utiliser. Et la dernière chose qui m'a vraiment fait dépenser 3000 $ pour un boîtier mirrorless qui me fait pas triper, c'est la bague programmable qu'ils ont ajoutée sur les lentilles et les zooms RF ou sur l'adaptateur. Moi, j'ai acheté l'adaptateur que la bague programmable. Personnellement, j'y mets l'ISO. C'est ce que je trouve le plus utile. Ça permet de faire un changement tellement rapide de l'ISO que bouger le pouce sur une molette qui est mal placée quand on a l'œil dans le viseur, il n'y a rien qui bat la bague sur la lentille. De voir la photo que je viens de prendre dans le viseur, ça me rendait fou. Mais c'est quelque chose qu'on peut désactiver. Alors, c'est ça que j'ai fait. Dire que je prendrais l'EOS R pour un shooting photo d'un cover avec un sujet difficile à contrôler où je dois sortir un max de photos dans le plus court laps de temps, non, je penserais pas. C'était vraiment un appareil que je voulais pour mon usage personnel, pour des voyages. Alors récemment, j'ai couvert un événement où j'avais besoin de 2 boîtiers. C'était la première fois que je faisais un contrat, que je faisais une soirée avec l'EOS R. J'ai eu comme une espèce de révélation. Parce que dans un événement où il y a des performances sur une scène, l'éclairage change souvent. On a à prendre 1 ou 2 photos, vérifier l'ouverture, se réajuster. Quand on utilise un réflexe, il faut aller voir l'écran après les premières photos, s'assurer qu'on est sur la bonne voie. L'appareil hybride permet, si on active la fonction de simulation d'exposition, de voir le produit final et non pas une compensation quand on regarde dans le viseur. Ce qui veut dire que tout de suite, en mettant l'œil dans le viseur, on va savoir qu'on est sous-exposé ou surexposé, ce qui enlève le besoin d'aller voir l'écran tout de suite après. Il y a eu une situation où tous les artistes étaient sur la scène, c'était imprévu, c'était spontané, il n'était pas question de recommencer ça. J'ai tout de suite vu que j'étais surexposé d'un stop ou deux. Si j'avais pas eu ça, j'aurais fait une rafale, j'aurais vérifié, je me serais aperçu que c'est surexposé. J'aurais voulu en faire d'autres, ça aurait été fini. Cet instant-là a vraiment changé ma perception du mirrorless dans une situation professionnelle.